Chers frères et sœurs en islam, Allah nous ordonne et ordonne à tous les musulmans de ne pas épouser les femmes mécréantes et ne pas donner aussi leurs enfants aux hommes mécréants. Voilà une orientation qu'Allah nous oriente. Il dit ne pas donner nos filles, celles qui sont sur notre disposition, ne pas les donner à des mécréants. Et encore, pour nous-mêmes, ne pas épouser des mécréants. Car si tu épouses une femme mécréante, tu risques d'avoir tes enfants, ou bien de retrouver tes enfants des mécréants. Si tu donnes ta fille à un mécréant, tu risques d'avoir des petits-enfants mécréants. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous cela. Il nous dit de ne pas épouser les mécréants et de ne pas donner nos enfants aux hommes mécréants. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. Il dit, s'il vient à vous celui dont vous plaît sa religion et son moral, mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela va être une épreuve sur terre et une grande perversité. Une grande perversité. Chers frères et sœurs, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Si quelqu'un vient envers nous pour donner, pour demander au mariage à notre fille, ou bien une personne qui est à notre charge, donnez-le si nous sachons que la personne il est religieux, si nous sachons que la personne il a le moral, mais n'est pas regardé sa fortune. C'est que déplorable maintenant, chers frères et sœurs, quand un jeune vient envers nous pour demander au mariage à une fille, nous demandons son statut social. Oui, nous demandons de quel travail ce jeune l'a fait. Il fait quel travail? Il loge dans quel quartier? Voilà ce qui nous importe. Nous oublions la religion. Nous oublions le moral que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit. Il dit illa tafa'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Si vous ne faites pas cela, il y aura une épreuve sur cette terre et il y aura une perversité, c'est-à-dire une destruction massive sur cette terre. Chers frères et sœurs, c'est cela qui se passe maintenant. Voilà, dans notre maison, nous constatons que notre fille sort de la maison et aller prendre des chambres ailleurs pour se faire vendre. Pourquoi cela? C'est parce que nous ne les donnons pas au mari qui les correspond. À chaque fois, nous cherchons des gens qui ont la fortune pour qu'ils viennent marier nos enfants. Voilà la destruction qui descend sur nous, que notre fille sort de notre maison et aller prendre des chambres pour se vendre. Celles même qui restent dans leur cours, qu'ils se vendent là-bas sans dire le nom. Si une fille, à chaque nuit, que 4 hommes viennent séparément, l'autre vient le prendre, aller et revenir le faire descendre, la faire descendre, et que l'autre vient la prendre encore, aller et venir la faire descendre, et l'autre vient la prendre et revenir la déposer. Qu'est-ce que nous appelons cela? Qu'est-ce que nous appelons cela? Oui, elle se vend, mais c'est une commerce qui ne dit pas son nom. Nous voyons celles qui sont allées prendre les maisons seulement qui sont en train de se vendre là-bas pour dire que c'est cela qui se vendent, en oubliant que notre fille dans notre maison même se vend. Chers frères et sœurs, voilà, l'islam nous a donné une instruction. L'islam nous a orientés. Si nous refusons cela, voilà la destruction que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur nous. Voilà le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur nous. Voilà. Souvent, il y a des filles qui prennent des grossesses
et donne des enfants dans ta maison avec des irresponsables, et c'est toi qui vas s'occuper de tes petits-enfants. Voilà le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à chaque fois que nous refusons de donner notre fille au mariage aux hommes religieux et aux hommes qui ont le moral. À chaque fois, nous demandons et nous souhaitons seulement pour nos filles, ceux qui ont la richesse, oui, celui-là qui vient, et que toi tu lui demandes où il travaille, et tu demandes où il loge, celui-là, même s'il prend ta fille, il considère qu'il a acheté ta fille. Il considère qu'il a acheté ta fille. Il va maltraiter ta fille chez lui, parce qu'il sait que la fille est venue à cause d'argent, et toi aussi tu as donné ta fille à cause de l'argent. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas faire cela. Chers frères et sœurs, tantôt, les jeunes qui viennent avec nous, ils veulent marier notre fille. Nous leur rendons la tâche difficile. Nous leur disons, il faut aller chez moi, ou bien dans notre famille, au Burkina, ou bien au Mali, ou bien en Guinée. Et toi-même qui sais que tu as fait 20 à 100 mètres pieds au Burkina, ou bien au Mali, et la fille même, que le jeune le cherche en mariage, la fille là-même n'a jamais vu le Burkina, ou bien le Mali, ou bien la Guinée. Et tu dis, il faut aller chez mes parents là-bas pour demander la main de la fille. Pour durcir l'affaire, chers frères et sœurs. L'islam n'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Inna a'adhaman nikahi barakatan aïsaruha mahouna. Le mariage le plus béni est celle le moins coûteux. Et celle le moins coûteux. Quand un mariage est moins coûteux, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ce mariage. Il dit, Inna min yumnil mar'ati taysiru khutbatiha wa taysiru sadaqiha. Yani khutbatuha wa sadaqiha. Il dit, la meilleure des femmes et celle dont ses fiançailles est facile et sa dot est bas. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et nous laissons tout cela et aller chercher ce qui est difficile pour nous, difficile pour nos enfants, et nous oublions en le faisant, nous poussons nos enfants aux fornications. Chers frères et